ouvrit son sac à dos. Il porte des traces de sang. C'est le lieutenant-colonel Koch qui récupère le sac et se rend immédiatement sur les lieux. Je vais essayer par ici. Cet après-midi, Je pense que c'est là-bas. il a rendez-vous avec Corinne Herman. Le corps était ici, sur cette partie-là. Alors, vous dire maintenant exactement si elle était plus proche. Il était dans... Il était comme ça, il n'était pas, on ne le voyait pas vraiment. Il y avait de la végétation. Elle t'a laissé l'autorisation? Le vêtement était retrouvé dans le champ. C'est quand même très dégagé, quoi. Je trouve que c'est extrêmement dégagé, qu'on était en plein soleil ce jour-là, tu me souviens. Ah oui, oui. Très beau, pour le peu que j'en connais. C'était très lumineux, donc on devait voir une tache de couleur ou il devait avoir des vêtements colorés quand même, j'imagine. Je trouve que c'est dégagé, c'est une prise de risque. Un tueur qui prend des risques, cela peut correspondre au profil de Jacques Rançon. Au moment du meurtre, il travaillait à peine à quelques kilomètres de là. Mais il n'est pas le seul suspect sur la liste. Jean-Paul Lecomte, tueur en série, était aussi dans la région. Mais aussi Francis Saulme, le routard du crime. 3 suspects potentiels dans un rayon d'à peine 15 km. Il y a quelques tueurs en série qui sont passés par ici, mais souvent quand ils se passent dans une région, c'est parce que la région n'a pas su solutionner le premier crime, le deuxième crime ou le troisième crime. Et donc, effectivement, ils sont tranquilles. Je dirais que les mailles du filet sont trop espacées dans certaines régions. Et donc on sait réexpliquer ça, les défaillances de la justice permettent à ces tueurs d'exister. Mais c'est vrai qu'il y a des régions qui produisent plus de tueurs en série que d'autres, parce que ce sont des voies de passage, parce que ce sont des pays de passage. Qui a tué Isabelle Ménage? Francis Saulme, Jean-Paul Lecomte, Jacques Rançon ou quelqu'un d'autre encore? Pour avoir la réponse, il faudra demander la réouverture d'une enquête close depuis de très longues années. C'est ce que Corinne Herman va réclamer bientôt à la justice. À 200 km de là, dans la famille Janvier, le grand jour est arrivé. Celui du test ADN. Virginie et Jérôme vont enfin savoir si l'homme de Reims est bien leur frère. Fallait qu'on s'y attende. Un premier test réalisé à la demande des juges il y a quelques semaines a dit que non. Mais la famille n'est pas convaincue. Elle conteste les conditions dans lesquelles ce test a été effectué. C'est pas qu'il était pas bon, c'est qu'il était pas clair. Donc quand c'est pas clair, que les choses soient claires. Quand c'est pas clair, il faut en refaire un. Vous avez décidé de faire. Voilà. D'un accord en accord, tous ensemble, on a décidé de faire un test ADN. Le test ADN sera réalisé par un laboratoire privé basé en Suisse. Oui, allez-y, je vous en prie. Ces experts vont prélever l'empreinte génétique de Jérôme et Virginie et celle de l'homme de Reims. Les intéressés nous déclarent être consentants au prélèvement des cellules intrabuccales. Ils prennent acte que ces prélèvements sont destinés à établir le profil génétique de chacun afin de faire un rapprochement de filiation entre eux, à savoir dire pour le frère de Janvier Jérôme et de Janvier Virginie. Jérôme et Virginie ont beaucoup réfléchi avant de se décider, car un test ADN dans un laboratoire privé, cela coûte cher, près de 4 000 €. Pas normal. On a subi, on souffre, et en plus il faut payer. Donc, bon, après voilà, c'est le prix pour avoir la vérité, on va le faire, il n'y a pas de souci. Ça ne nous arrêtera pas. Je vais bien imbiber de salive en dessous de la langue, d'accord? Je vais frotter sur les joues, d'accord? C'est bien. Vous y croyez? Les prélèvements vont être envoyés en Suisse afin d'être comparés. À bientôt, bonne route. Il faudra encore attendre un bon mois avant d'avoir les résultats.
continuer. Par contre, on espère qu'il trouvera ce qu'il recherche. Voilà, vraiment. Et si c'est positif? Ça va tout changer là. Ça va tout changer. Les résultats du test ADN sont tombés fin juillet, au cœur de l'été, et ils sont décevants. L'homme de Reims n'est pas Ludovic Janvier. Mais Jérôme et Virginie ne baissent pas les bras. Ils vont continuer de chercher leur frère. À Perpignan, l'enquête est presque terminée. Jacques Rançon sera jugé pour le meurtre de Mokhtar Yachaïb et de Marie-Hélène Gonzalez, mais aussi pour l'agression de la jeune fille de la gare. Le procès devrait avoir lieu en 2017. Pour l'agression de la troisième disparue de Perpignan, Tatiana Andoujar, Jacques Rançon a été mis hors de cause. Il était en prison au moment des faits. Il plane encore un mystère autour de la gare de Perpignan. Ils n'ont sans doute pas dormi de la nuit et c'est avec la boule au ventre qu'ils ont accueilli leurs élèves. La première rentrée d'un professeur, voilà un moment que nous avions envie de vous raconter. Nos équipes ont donc accompagné 3 de ces enseignants débutants qui se sont lancés dans le grand bain l'an dernier. Et pendant toute une année, nous avons suivi leur premier pas vers la titularisation. Une année de stage où ils ont appris à gérer à peu près toutes les situations. Prof, ma première rentrée, un reportage découverte d'Isabelle Couépens. J'ai reçu une alerte du programme d'analyse des crimes violents. Une étudiante de Paxton a été victime d'un viol. Je me souviens plus de leur visage. Aucun d'eux ne serait capable de commettre un viol. Ils sont vraiment innocents, leur téléphone le prouveront. Nous finirons par découvrir ce qui s'est passé ici. Vous ne pourrez pas les protéger éternellement. J'étais sûre que personne ne croirait. Je vous aiderai à obtenir justice. Je vous le promets. Inédit. Les experts cyber, mercredi à 20h55 sur TF1. Retrouvez votre série US avec seloger.com, site d'annonce de location immobilière. Cherchez, trouvez seloger.com. Rien n'échappe à Monster. Surtout pas les meilleures séries. Monster, des emplois, des conseils. Reportage avec les assurances attentives CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Paris, au tout début du mois de septembre. Jean-Philippe va faire sa première rentrée scolaire. Ça va? Pas trop stressé? Si. Premier préjugé qui tombe sur les profs. Parce que c'est pas, il n'y a pas que les élèves qui sont stressés. Un moment crucial qu'il partage avec sa femme, Joséphine. Ça va être